Bonjour les audacieux et bienvenue dans Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre petite entreprise. La franchise est un secteur qui se porte bien. Alors peut-être que créer son entreprise dans un réseau de franchise peut être judicieux. Mais comment faire? Comment choisir son réseau de franchise? Ne paniquez pas, nous allons vous apporter des éléments de réponse en compagnie de notre invité Clément Collet, qui est développeur réseau au sein de l'Orange Bleu. Ce sont des salles de remise en forme partout en France et à bas prix. Bonjour. Bonjour. En fin d'émission, dans la rubrique Zoom, nous aurons le plaisir d'accueillir Bénédicte Sanson pour un message qui, à mon avis, mon petit doigt me dit, adressé aux jeunes entrepreneurs. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Mais retour à la franchise. Donc Clément, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer comment un créateur d'entreprise doit choisir le secteur d'activité dans lequel il va intervenir, il va créer et dans quel réseau de franchise donc? Alors aujourd'hui, un créateur d'entreprise doit choisir son secteur d'activité d'abord en prenant en considération les éventuelles parts de marché qu'il reste à acquérir sur ce secteur. Si on se positionne sur un secteur qui est déjà saturé, vous comprendrez rapidement qu'il n'y a pas réellement d'intérêt. Et deuxièmement, il faut aussi s'intéresser à un secteur d'activité avec lequel on a une affinité. Aujourd'hui, on peut difficilement travailler dans un secteur d'activité qui ne nous plaît pas. C'est-à-dire que si je veux intégrer un réseau de franchise consacré au sport, il vaut mieux être soi-même sportif ou intéressé par cette discipline. Alors aujourd'hui, on a beaucoup, nous, dans notre réseau, des investisseurs qui ne sont pas issus du milieu du fitness, mais qui effectivement ont une affinité avec le fitness parce qu'ils ont été eux-mêmes pratiquants dans une salle de fitness ou bien qui trouvent ce concept plutôt fun, loisir et qui s'y plaisent. Aujourd'hui, c'est compliqué d'être bon dans quelque chose si on n'aime pas ce que l'on fait. Donc j'ai choisi mon secteur d'activité, je vais me lancer en franchise. Comment après, parce qu'on est sur des secteurs qui sont concurrentiels, souvent il y a plusieurs enseignes, comment je vais choisir mon réseau de franchise? Alors choisir son réseau de franchise, ça passe par plusieurs choses. Déjà, il faut regarder l'ancienneté du réseau. Aujourd'hui, voir si c'est un réseau qui est jeune ou si c'est un réseau qui a déjà d'expérience avec un modèle économique qui est éprouvé. Et donc il vaut mieux aller dans un réseau mature plutôt qu'un jeune réseau? Pas forcément. Aujourd'hui, il peut y avoir de très bons jeunes réseaux. En revanche, lorsque vous attachez à un réseau de franchise, vous achetez à la fois une enseigne, mais vous achetez aussi un accompagnement. Et il est vrai que sur des réseaux de franchise qui sont plutôt jeunes, en général, le staff et la tête de réseau en elle-même n'est pas forcément aussi bien étoffé que si on est sur un réseau plus mature, qui aujourd'hui a de l'expérience et du personnel à votre écoute et là disposé pour vous aider. Donc première information à collecter, savoir si le réseau est mature, ancien ou si c'est un jeune réseau. Après, qu'est-ce que je dois regarder pour choisir mon enseigne? Deuxièmement, c'est voir le nombre de points de vente qu'a le réseau. Aujourd'hui, c'est quand même important lorsqu'on s'attache à un réseau de franchise, on s'attache aussi à la notoriété de la marque. Et aujourd'hui, plus le réseau va être important, plus forcément la notoriété de l'enseigne va être aussi elle-même importante. Donc c'est pour ça que c'est très important de constater le nombre de points de vente d'un réseau de franchise et de pouvoir choisir en conséquence. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte? Donc on a vu l'ancienneté du réseau, on a vu sa présence. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui permettent d'évaluer le réseau de franchise dans lequel je vais créer mon activité? Oui, bien sûr, il y a aussi les investissements qu'on souhaite consacrer à une franchise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un même secteur, vous allez avoir des investissements qui vont être variés, avec des apports personnels qui vont également être différents. Donc, en fonction de l'investissement que vous souhaitez consacrer à une affaire, vous allez vous orienter de façon naturelle vers une enseigne plutôt qu'une autre. Deuxièmement, il y a aussi le fait que l'accompagnement que va vous proposer le franchiseur, c'est aussi un facteur déterminant dans le choix de votre enseigne. Est-ce que vous avez une idée des tickets d'entrée? Ça va de combien à combien pour rejoindre un réseau de franchise? Alors, je parle pour notre activité, le fitness. Aujourd'hui, ça va de 10 000 € le ticket d'entrée à ce que nous, on peut proposer, c'est-à-dire 39 000 € comprenant toutes les formations et le droit d'entrée dans la marque. Voilà. Après, aujourd'hui, il faut savoir que lorsque vous achetez un droit d'entrée dans une enseigne, vous achetez effectivement, comme je le dis, le panneau, le fait de pouvoir s'afficher et de s'affilier à l'enseigne, mais aussi l'accompagnement. Comment on sait justement ce que ce que doit nous apporter le franchiseur? Donc on a vu, là on est sur une fourchette entre 15 et 40 000 €. À ce prix-là, qu'est-ce que peut attendre, qu'est-ce que doit obtenir le franchisé? Aujourd'hui, le franchisé est en droit de demander un accompagnement permanent, c'est-à-dire qu'il peut aider pour une aide à la recherche de son implantation, une étude de marché qui peut être réalisée par le franchiseur, l'aide au financement, l'aide au recrutement du personnel, tout ce genre de choses
normalement, et lorsque vous adhérez à un réseau de franchise, vous prenez l'enseigne, mais vous adhérez aussi au savoir-faire de l'enseigne. Et on doit vous apporter la réussite qui découle de ce savoir-faire. Et donc à ce prix-là, quand j'ai trouvé mon local, c'est la franchise qui va prendre en charge les prix d'aménagement du local ? Alors non, on ne prend pas en charge les coûts d'aménagement, seulement on aiguille vers des prestataires qui sont référencés par la tête de réseau et les différents accords cadres qu'on a pu mettre en place, que ce soit au niveau bancaire, au niveau comptable ou bien au niveau des fournisseurs qu'on peut avoir au sein de la tête de réseau. Sur le financement, vous l'avez effleuré rapidement. Est-ce que le franchiseur peut m'aider à obtenir des financements ? Est-ce qu'il a des entrées privilégiées auprès des établissements bancaires ? Est-ce que lui-même, en tant que franchiseur, il a un capital qu'il peut investir ? Est-ce que vous aidez les franchisés à financer la création de leur entreprise ? Alors oui, effectivement, pour notre part, nous, on est affilié à un réseau de 5 banques au niveau national, c'est-à-dire qu'on a un accord cadre avec elles. C'est ce qu'on appelle le pôle franchise des banques aujourd'hui. Donc nous, lorsqu'on monte un dossier bancaire, que ce soit dans n'importe quelle ville de France, nous distribuons directement le dossier bancaire à Paris au pôle franchise pour une première validation. Derrière, nous avons aussi un partenariat avec la BPI, qui est la Banque publique d'investissement, pour le cautionnement d'État du projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi certaines enseignes, certaines franchises qui investissent au capital avec les porteurs de projets. Voilà, ça dépend à chaque fois du montage que le franchiseur souhaite mettre en place avec son franchisé. Que doit faire le franchisé auprès des autres franchisés pour tester la future franchise qu'il va prendre, pour collecter des informations pertinentes avant de se lancer ? Si on prend votre réseau, je veux me lancer et créer une antenne l'Orange Bleu, je vais voir d'autres franchisés de l'Orange Bleu, sur quoi je vais les titiller pour savoir si c'est une bonne enseigne ? Alors, surtout, ce qu'il faut bien vérifier lorsque vous vous adressez à d'autres franchisés, c'est surtout en termes d'accompagnement, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que le développeur, lors d'un premier rendez-vous, vous a présenté. Aujourd'hui, c'est surtout là-dessus qu'il faut être vigilant, puisqu'aujourd'hui, le concept, généralement, les gens le connaissent. Maintenant, en termes d'accompagnement, il faut vérifier que ça soit bien cohérent avec ce que vous a dit le développeur sur un premier rendez-vous et que ce que vous achetez est réellement quelque chose de palpable. Est-ce que ça peut aller jusqu'à demander un bilan, dans les grandes lignes, un bilan financier à un franchisé sur le terrain pour voir quelle est son activité réelle ? Bien sûr, alors même nous, sur un premier rendez-vous, on propose à la fois de les orienter vers des franchisés du réseau, mais également on propose de remettre en main propre des bilans de sociétés déjà existantes, des business plans aussi de dossiers qu'on a présentés en banque dernièrement pour montrer un petit peu entre le prévisionnel et la réalité quels sont les faits. Et il est tout à fait possible de demander à d'autres franchisés des bilans. Après, à eux de voir s'ils souhaitent être transparents avec les candidats à l'enseigne. Est-ce que vous auriez une dernière recommandation pour tous les téléspectateurs et internautes qui nous regardent et qui voudraient se lancer et qui voudraient choisir la franchise pour créer leur activité ? Alors, l'intérêt de la franchise, c'est que ça vous permet d'éviter toutes les erreurs que vous pourriez faire en indépendant, c'est-à-dire investir trop dans du matériel alors que ce n'est pas nécessaire, faire une campagne communication qui serait mal gérée ou bien trop importante par rapport à la zone de chalandise que vous souhaitez cibler. En revanche, il ne faut pas considérer la franchise comme la solution miracle pour réussir dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la franchise va vous permettre d'éviter tous les soucis que vous pourriez avoir en indépendant, va vous aider à atteindre votre seuil de rentabilité de façon assez rapide. En revanche, tout ce qui va faire votre marge et faire que vous allez gagner plus ou moins d'argent en tant qu'entrepreneur, c'est les capacités du gérant à bien mener son entreprise. Et toute dernière question, en tant que franchiseur, qu'est-ce que vous attendez du candidat à la franchise ? Ceux qui viennent vous voir et qui veulent ouvrir une salle de remise en forme, qu'est-ce que vous attendez de ces candidats ? Alors nous, on ne cherche pas des professionnels du fitness, on cherche avant tout des managers et des chefs d'entreprise. On gère un centre de profit comme un autre, qu'on tienne une salle de sport ou un restaurant, l'idée c'est de faire du chiffre d'affaires. L'intérêt aujourd'hui de notre activité, c'est qu'on ne gère pas de stock, on ne gère pas de périssables, on a très peu de gestion de trésorerie et très peu de personnel. Maintenant, il faut avant tout avoir des compétences managériales et de gestion et surtout ne pas oublier qu'on est un commerce de proximité, donc il faut bien avoir en tête qu'on fait du commerce avant tout. Clément, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les bons moyens d'intégrer une bonne enseigne de franchise. C'est le moment de retrouver notre rubrique Zoom dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte Sanson, délégué général du MoveJ. Bénédicte, bonjour. Bonjour Jérôme. Je disais dans le sommaire que mon petit doigt me laissait soupçonner que vous souhaitiez vous entretenir et vous adresser aux jeunes entrepreneurs.
Alors, votre petit doigt est très bien informé, Jérôme. Effectivement, nous nous adressons aux jeunes qui ont entre 18 et 30 ans et qui ont créé leur entreprise sur le territoire français. Et que souhaitez-vous dire à ces jeunes de 18 à 30 ans qui ont créé leur entreprise? Ce qui nous paraît particulièrement important, c'est que le métier d'entrepreneur est un métier difficile. Y aller seul, c'est peut-être augmenter les risques de ne pas y arriver. Donc, travaillez sur vous-même, apprenez à vous développer personnellement pour développer la croissance de votre entreprise. Donc le premier conseil, c'est se faire accompagner. C'est un conseil qui est donné régulièrement, mais qu'il est important de répéter. Est-ce que, évidemment, il y a des structures qui font de l'accompagnement et plus particulièrement l'accompagnement de jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans? Effectivement, il y en a une dont je vais vous parler aujourd'hui puisque je la connais bien. Donc le MoveJ accompagne les jeunes au travers d'un programme de mentorat. Donc le mentorat, effectivement, a pour objectif de développer personnellement le jeune entrepreneur et d'accompagner la croissance de son entreprise. Alors qu'est-ce que c'est que le mentorat? On va chercher un entrepreneur expérimenté qui est bénévole, qui n'a pas d'intérêt financier dans l'entreprise et qui, pendant une année complète, va accompagner le jeune pour l'aider à grandir dans sa posture d'entrepreneur, dans son savoir-être entrepreneurial. Et comment? Par du partage d'expérience, par du questionnement. Jamais de conseils, il ouvre le champ des possibles et il l'aide à se poser les bonnes questions. Pourquoi le développement personnel de l'entrepreneur prend une place aussi importante aujourd'hui? Vous êtes en permanence soumis à des chauds-froids, à des décisions à prendre, à des attaques du marché qui peuvent vraiment vous déstabiliser dans ce que vous êtes à titre personnel. Donc travailler sur son développement personnel, c'est s'armer pour prendre de la distance vis-à-vis de son entreprise et pouvoir en faire quelque chose d'extérieur à soi, mais quelque chose d'extérieur à soi auquel on tient vraiment et pour lequel on va apporter tous ses soins. Donc ne pas se sentir attaqué en tant qu'être humain quand l'entreprise passe une période difficile, mais se voir challenger pour pouvoir surmonter les difficultés. Et en quoi le mentorat, l'accompagnement de façon plus large, peut aider un jeune entrepreneur à développer sa croissance? Alors, le mentorat, et particulièrement quand c'est un entrepreneur, c'est important parce que vous allez réfléchir avec quelqu'un qui a vécu ce que vous êtes en train de vivre. Et parce qu'il a vécu cela, il a un certain nombre de réflexes et il va pouvoir vous alerter et il va pouvoir vous aider à dépasser ces difficultés sans prendre un grand nombre de mauvaises décisions que prennent beaucoup d'entrepreneurs inexpérimentés. Donc le fait de partager entre pairs est quelque chose qui est particulièrement performant pour développer l'entreprise. On va plus vite. Alors on aime bien un vieil adage africain qui dit tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin, et on est vraiment sur cette idée d'aller plus vite et plus loin. Est-ce que c'est difficile de faire partie de l'équipe, c'est-à-dire d'être un jeune entrepreneur pour aller plus loin et rejoindre le programme de mentorat du MoveJ? C'est assez simple. Il suffit d'avoir créé son entreprise, d'avoir entre 18 et 30 ans, de l'avoir créé sur le territoire français et d'avoir envie de se développer. Ensuite, vous avez un dossier de candidature et c'est vrai que dans ce dossier, on va autant insister sur votre projet d'entreprise que sur votre personnalité en tant qu'entrepreneur, les valeurs, ce que vous avez envie de changer dans le monde en créant votre entreprise. Donc, comment vous innovez, en bref. Merci beaucoup. Et parce qu'on n'aura pas tout dit, on peut avoir plus d'informations sur le site internet du MoveJ dont l'adresse est www.movje.fr. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement, chers audacieux, chers entrepreneurs, chers indépendants, pour une nouvelle émission Expertise dont le but est, je vous le rappelle, créer, gérer et développer votre petite entreprise. Au revoir.